Donc on avait reçu quelques questions par rapport aux jeux en ligne. Alors, je pense que là, la question qu'on a reçue, elle est sur tout type de jeu. Ça va de Candy Crush à des jeux de, ce qu'on appelle les MMORPG, des World of Warcraft ou des jeux où on est une personne et on joue en coopération, en collaboration avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des aspects, négatifs par rapport à ces jeux en ligne, des aspects positifs? Et aussi, quelles sont les recommandations qu'on pourrait avoir, les jeux sur mobile? Est-ce qu'on doit interdire? Ou comment, en tant que parent qui n'est pas du tout de ce milieu-là, on peut aussi, s'inclure un petit peu, s'intéresser à ça? Mmh. Bah, je vais rebondir avec le dernier mot que vous avez déjà dit, c'est que si on veut pouvoir aussi mettre des règles, parce que souvent ça prend du temps, les jeux, on a des parents qui disent: «Ah mais mon enfant il joue beaucoup aux jeux vidéo», c'est de s'intéresser aux jeux auxquels il joue. C'est déjà de savoir à quoi est-ce qu'il joue. Parce qu'on a parfois des parents qui ne savent pas à quel jeu vidéo leur enfant joue et pour pouvoir aussi, bah, mettre, une règle qui est aussi en lien avec cette pratique du jeu, c'est important de savoir finalement à quoi il joue. Par exemple, vous avez des jeux comme Fortnite, hein, une partie, de type battle royale. C'est que vous devez être 100 sur une map et puis vous devez être le dernier survivant et ben ça dure en moyenne 20 minutes une partie et ça, on n'a pas toujours cet élément-là et ça permet aussi de se dire: «Bah, voilà, si je sais à quoi mon enfant il joue, ça me permettra aussi déjà de l'accompagner par rapport à ça». Donc je peux, le regarder en train de jouer, je peux faire une partie avec lui, il risque de me battre, mais il sera super fier de me battre et ce sera un bon moment qu'on va passer ensemble. Bon, au moins, je pourrais voir, bah, qu'est-ce qui lui plaît dans le jeu et puis moi, je pourrais voir aussi, bah, comment ça fonctionne et peut-être que, bah, certaines inquiétudes que j'aurais aussi peut-être au départ parce que j'aurais peut-être certaines, images du jeu ou, bah, elles vont peut-être disparaître parce qu'en fait, je me rends compte, bah, que dans ce jeu-là, il y a aussi d'autres choses qui intéressent mon enfant. C'est important de se dire dans les jeux vidéo, vous avez les normes PEGI. Pour les jeux vidéo, alors c'est pas les Candy Crush, ce genre de jeu, mais vous avez pour tout ce qui est les jeux vidéo sur console, Switch, PS5 Jeux et PC. tutti quanti et PC, vous avez les normes PEGI. Donc les normes PEGI, c'est les, recommandations européennes en termes d'âge, hein, qui vous indiquent l'âge pour chaque jeu vidéo, en lien avec le contenu et les spécificités qu'il va pouvoir y avoir aussi dans le jeu, comme le fait s'il y a des achats en ligne, comme le fait s'il y a des contenus qui sont choquants, comme le fait s'il y a des contenus qui sont même parfois, à caractère sexuel. Donc vous avez, ça va PEGI, ça va de PEGI 3 à PEGI 18. Donc quand vous avez un jeu, hein, qui est par exemple celui que parfois on connaît, auquel les jeunes y jouent, qui est, Grand Theft Auto, GTA qu'ils appellent, hein, où c'est que vous avez un PEGI 18, se dire que le contenu qu'il va y avoir dans le jeu, bah, c'est un contenu qui est fait pour des adultes, donc ils vont être face effectivement à des scènes parfois à caractère sexuel, parfois à des scènes de violence avec un langage, assez vulgaire, hein, et c'est de se dire: «Mais finalement, ben, mon enfant, il veut me parler de ce jeu-là, OK, bah, je peux déjà prendre un moment de me dire: "Attends, c'est quoi les normes PEGI?" On en discute ensemble, on va peut-être voir une bande annonce sur YouTube, on va regarder ce jeu, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien?» et par rapport à toutes ces informations, bah, peut-être qu'on peut prendre les décisions de le laisser jouer selon l'âge qu'il a ou pas, mais ça va être important de se dire, il y a déjà cette balise-là, qui permet en lien avec les jeux vidéo de se dire, c'est pas au niveau de la loi, un jeune il va pas être condamné parce qu'il a 16 ans puis qu'il joue, à un jeu PEGI 18, mais c'est en tant que parent de se dire: «Bah, voilà, ça me permet déjà d'avoir une bonne base de discussion sur le contenu qu'il va pouvoir y avoir dans le jeu et si je décide ou non effectivement de l'utiliser». C'est pas parce que tout le monde y joue, hein, que forcément, bah, toi, tu as le droit d'y jouer à la maison. Peut-être qu'il va y aller jouer chez le camarade, ça c'est possible, mais si pour nous, à nouveau, au lien, avec la famille, en lien avec nos valeurs, avec ce qu'on a envie de transmettre et pour moi les jeux où c'est qu'il y a des armes, bah, c'est des jeux que j'accepte pas. Ça, on a aussi totalement le droit, effectivement, d'y répondre par rapport à ça. Alors les jeunes, souvent, ils jouent à des jeux et les jeux les plus joués, hein, c'est des jeux parce on peut jouer à plusieurs. C'est tout ce côté à nouveau comme les réseaux sociaux, hein, le côté sociable, on peut se connecter depuis la maison avec les copains, on peut participer. Vous avez des jeux aussi qui sont très créatifs, hein, comme Minecraft ou ce genre de choses. Alors je vais pas donner trop de noms de jeux pour pas perdre tout le monde qui va regarder la vidéo puis qui disent: «Mais qu'est-ce que c'est ces jeux-là?» mais questionner son enfant, lui demander à quoi il joue puis ensuite de découvrir avec lui, c'est ça le plus important et dans les aspects, négatifs qui ressortent parfois souvent, on va parler des contenus violents ou de ce genre de choses. Ce qui est important de rappeler, c'est que dans un jeu vidéo, on vit des émotions. Des émotions qui sont concrètes, où c'est qu'on va peut-être perdre, donc ça va amener de la frustration, c'est qu'on va peut-être gagner, donc ça va amener de la joie et il faudra effectivement apprendre à gérer ses émotions. Donc quand on parle du temps qu'on joue, bah, c'est top, mais c'est aussi de se dire peut-être que mon enfant, ben, après
le jeu auquel il a joué, il a aussi peut-être besoin d'un moment pour pouvoir aussi se décompresser de la partie qu'il a faite, pour pouvoir effectivement débriefer sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a vu et sur ce qu'il a pu ressentir dans ce jeu, pour qu'il y ait un peu cet espace de sécurité, puis peut-être se dire, après une partie de jeu vidéo, on sait que dans les peut-être 5-10 minutes, il va peut-être pas directement venir à table, il faudra peut-être lui laisser un petit moment pour décompresser, puis qu'ensuite, on pourra passer un moment au souper et puis discuter de ce qui s'est passé. Mais c'est-à-dire, il y a aussi toute cette dimension-là émotionnelle dans le jeu vidéo qui est, je pense, à prendre en compte. Pas parce qu'on joue à un jeu vidéo qu'on va devenir violent, ça c'est important de le rappeler. Et que c'est pas non plus parce qu'on joue à un jeu vidéo qu'on va devenir addict, hein, soumis à cette notion d'addiction qui revient. C'est important de rappeler que quand on a un jeune qui bien souvent surinvestit le jeu vidéo, c'est que ça cache autre chose. C'est que le jeu vidéo devient un refuge. Donc, quand il y a un usage problématique, parce qu'il peut, nous, on va préférer ce terme-là d'usage problématique, c'est-à-dire s'il y a un usage problématique, avant de dire que c'est vraiment le jeu vidéo le souci, posons-nous la question, quel est le cadre qui est mis à la maison? Est-ce qu'il y a des règles en termes de temps ou pas? Et puis aussi, qu'est-ce qu'il est en train de vivre mon enfant à l'école, avec ses camarades? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent? Parce que bien souvent, ça cache autre chose. Vous avez Niels Weber, hein, qui est un spécialiste de l'hyperconnectivité sur Lausanne, qui a un cabinet et qui reçoit justement plein de familles et plein de jeunes en lien avec cette question d'usage problématique. Et en fait, l'écran, c'est jamais le problème. Et les jeux vidéo, c'est jamais le problème. Il y a peut-être un divorce au sein de la famille. Donc, le jeu vidéo, on est fort, on est valorisé, parce que vous avez plein de récompenses dans les jeux vidéo, hein, comme les likes sur les réseaux sociaux. Il y a une logique de fonctionnement qui est fait pour qu'on y retourne, ça, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est de dire aussi, ça peut devenir un refuge parce qu'on est valorisé là-dedans. Donc, avant de poser ces étiquettes-là, c'est important de se dire souvent il y a autre chose, comme un usage excessif des réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qui vient de dire de l'adolescence? Qu'est-ce qui vient de dire de mon jeune et de ses relations aux autres? On a par exemple des jeunes qui surinvestissent les jeux vidéo parce qu'ils sont victimes de harcèlement, cyberharcèlement au milieu scolaire. Et puis le jeu vidéo, c'est un espace dans lequel ils sont reconnus, ils sont valorisés. Et donc c'est ça, ça devient en fait un refuge. Donc je pense que c'est à nouveau, c'est de se dire à quoi plutôt est-ce que mon enfant il a envie de jouer? S'il joue, comment est-ce que je peux l'accompagner? Comment je peux peut-être faire une partie de temps en temps avec lui pour toujours avoir ce lien-là, pour ensuite pouvoir fixer un règle et fixer un cadre qui est approprié aussi en lien avec cette pratique du jeu vidéo. Quand on parlait du temps au début, la question du temps pour les jeux vidéo, elle va vraiment dépendre de chaque jeu vidéo, hein. Vous avez des jeux Candy Crush, vous avez parlé, vous faites une partie, vous passez un monde, c'est fini, on peut peut-être arrêter, et puis définir, tu fais 2 niveaux, puis tu arrêtes. Vous jouez à un jeu comme World of Warcraft ou ce genre de choses, c'est un jeu techniquement qui peut être sans fin. Donc la question du temps, où vous jouez 10 minutes, vous avez un peu eu le temps d'évoluer, de parler à deux, trois personnes, qu'en fait vous avez encore rien fait dans le jeu. Donc ça va être compliqué aussi cette notion du temps en fonction du jeu, donc plus s'intéresser au contenu, à ce qui est fait, puis créons du lien, jouons de temps en temps aussi avec nos enfants aux jeux vidéo, peut-être déterminons aussi un jeu commun en lien avec cette pratique du jeu vidéo. On n'est peut-être pas obligé de jouer à Fortnite, on n'est peut-être pas obligé de jouer à Call of Duty s'ils sont plus grands, mais il y a plein de jeux hein, de vidéo qui existent. Vous avez un collègue du coup expert dans les jeux vidéo, Moi, je m'en ai demandez-lui mais, quel On a peut vu être un jeu vidéo qu'on d'ailleurs, peut jouer en famille. on a vu d'ailleurs que ça avait été un peu le trend selon. Enfin, je me rappelle que la Wii, la la Wii avec Nintendo Wii, elle avait vraiment été lancée comme une console familiale pour que tout le monde puisse jouer ensemble, les parents, ouais. les grands-parents. Ouais, le thème des jeux vidéo, pour moi, il est très important parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, aux jeux en ligne, justement, ça a été ma thèse en plus. Et moi, j'ai joué à un jeu type World of Warcraft et Ouais. dans la guilde dans laquelle j'étais, on avait une famille entière, mais le grand-père et la grand-mère, les deux parents et les petits-enfants. Donc, on avait vraiment 3 générations qui jouaient sur le même compte. Et de temps en temps, on se connectait, on avait le grand-père ou on avait le petit-fils. Parfois, on avait, à la fin, ils s'étaient acheté un deuxième compte et ils jouaient ensemble et c'était tellement génial de les voir en fait jouer ensemble parce que le petit-fils disait mais non, grand-père, il faut que tu fasses comme ça, il faut que tu utilises tel sort, il faut que tu. Puis lui, le grand-père, il était perdu, on voyait son personnage qui tournait dans tous les sens, mais ils étaient ensemble et c'était et en fait, ils s'éclataient. Et c'est ça qui était aussi intéressant à voir. Et les parents disaient, nous, on aime bien, on joue, on a un moment avec notre fils, on comprend ce à quoi il joue. Je me souviens, on avait fait une LAN tous ensemble, on s'était retrouvés.
Et il y avait donc cette famille-là était venue et moi j'étais mineure à l'époque, donc mes parents sont venus avec aussi pour être à côté de moi. Et en fait, ma mère à la fin, elle m'a dit: «Mais c'est génial de vous voir jouer». En fait, elle pensait qu'on faisait juste des petits jeux, comme ça, mais elle dit: «Mais vous faites des jeux en collaboration, il y a telle personne qui donne un ordre, les autres y suivent, après chacun a son rôle à jouer». Et elle dit: «Je pensais pas qu'il y avait autant de collaboration dans ce que vous faites». Et finalement, je me rends compte que, ben, oui, il y a peut-être un peu de violence, enfin, c'est des combats, de la magie et cetera. Mais au-delà de ça, je vois qu'il y a énormément de collaboration et d'apprendre à travailler en équipe. Mhm. Et c'est vrai que, ben, avec des jeux sur le téléphone, on peut peut-être, au Candy Crush, on est un peu plus tout seul, mais finalement, il y a certains jeux qui sont collaboratifs et qui apprennent ce travail d'équipe-là. Et je Ça pense que développe certaines compétences transversales exactement. pratiques pour tout, que ce soit pour le travail à l'école, le travail au travail. Mais pour ça, il faut s'intéresser et savoir Voilà. à quoi son enfant joue. Et peut-être que là, c'est aussi un des enjeux quand on parle du jeu vidéo, parce que ça nous arrive à tous les coups avec Loris, c'est qu'à un moment, on va nous dire « Oh, mais alors en fait, vous êtes en train de me dire que c'est génial les jeux vidéo. » Mais moi, j'aime pas ça. Je dis oui, c'est génial les jeux vidéo. Quand on, dans une vision complètement méta, il y a énormément d'apports. Par contre, vous avez le droit de pas aimer en tant qu'adulte, mais vous avez l'obligation, le devoir en tant que parent de vous intéresser à ce qui intéresse vos enfants. Et que ce soit même pas Ça, que il les y jeux a, vidéo, même pour autre chose. C'est que si on se donne des temps en et famille voilà. d'aller au bowling ou en randonnée tous ensemble, faut se donner le temps en famille d'aller aux jeux vidéo tous ensemble à quelque part. Exactement. Ça reste Votre une des exemple, activités principales oui. à l'heure actuelle. C'est celui auquel on revient. Est-ce que tous les parents qui accompagnent les enfants dans les activités extrascolaires, ils adorent les activités extrascolaires de leur enfant? Je ne suis pas sûre, nous ne sommes pas sûrs. On a eu des contre-exemples, mais ils le font parce que c'est des activités valorisées. Donc, c'est à nous de se dire, c'est OK, j'ai le droit de ne pas aimer. Et en plus, vous savez quoi, c'est génial en tant que parent, on a le droit d'être nul et de perdre parce que ça fait déjà depuis des lustres qu'on perd au même rythme devant nos enfants et ça ne nous pose aucun problème. Donc, allons perdre aux jeux vidéo. On aura au moins passé un temps ensemble. Et je pense là. J'ai une pensée amicale pour tous ces parents dont les enfants commencent la batterie ou la flûte. Oui. Le violoncelle, c'est pas mal aussi. Et la particularité par contre des jeux vidéo aujourd'hui, c'est que majoritairement maintenant c'est ce qu'on appelle des free-to-play. C'est que vous n'allez pas forcément avoir besoin de payer pour y jouer, vous allez pouvoir le télécharger. Et par contre, il y a une fonctionnalité à l'intérieur où c'est qu'effectivement bah, tout sera fait pour que le jeu ne dépense un petit peu d'argent dans le jeu. Et quand on parle de Fortnite ou quand on parle de Roblox, bah, vous avez des monnaies à l'intérieur virtuelles comme les V-Bucks ou les Roblux. Vous savez que vous allez pouvoir, en dépensant de l'argent réel, obtenir cet argent virtuel, puis du coup le dépenser bah, beaucoup plus facilement, vu qu'on ne se rend pas compte forcément de ce qu'on dépense. En lien aussi avec des questions de Fortnite, ah, bah, j'ai le nouveau habit, vous avez vu les copains, j'ai le nouvel habit. Donc voilà, en lien avec ces sociabilités aussi qui sont assez intéressantes. Mais la question du budget, elle est aussi, je pense, importante à définir aussi avec son enfant quand on décide aussi de jouer à un jeu vidéo. Ok, bah, avant, on les payait, puis on avait totalement accès au jeu. Là aussi, il y a eu une évolution. Mais aujourd'hui, ce sera aussi de définir avec son enfant, peut-être par moment, il y aura des achats qui seront à faire. Comment est-ce qu'on gère ces achats-là? Est-ce que c'est ton argent de poche? Est-ce qu'on définit une somme au début avant que tu joues au jeu, puis on mettra jamais plus dans le jeu? Et puis surtout, ne pas laisser effectivement sa carte de crédit enregistrée, hein, parce que l'enfant, il risque De de... toute manière, une très mauvaise de pratique dépenser. de cybersécurité. De toute façon. De toute manière. Exactement. Et puis, je voulais revenir, vous avez dit une chose très intéressante en lien avec World of Warcraft et le fait que chaque personnage a une fonctionnalité et a aussi un but. C'est quand ils jouent effectivement à des jeux d'équipe et puis qu'ils sont en ligne et puis qu'on arrive dans la chambre, puis qu'on coupe tout, puis te dire, mais mon enfant, il a mal réagi et tout, c'est pas le jeu, c'est le fait que bah, il était en partie avec ses copains, que ses copains comptaient sur lui. Et c'est cet enjeu-là qu'il y a finalement pour notre enfant qu'on vient de couper finalement de la partie. Et ça, je pense, c'est aussi important ben, de remettre aussi en avant que ben, quand on joue à des jeux collaboratifs, effectivement, chaque joueur a son importance et qu'on peut pas mettre pause sur une partie en ligne. Ah oui. Que On va pas inévitablement, tirer son enfant du terrain de football Mais au milieu pause. du jeu, Exactement. Ah, voilà. Enfin, je vous mets au défi de le faire, hein, Faites le parallèle. d'arriver au milieu d'un terrain de foot ou de dire non, c'est l'heure, j'en ai marre. Ça fait 3 fois que je t'appelle.
Mais c'est le Ouais. mettre pause, oui, parce que c'est Oui, ma mère me l'a c'est répété plein de fois et je lui dis: «Mais je peux pas» et si en ligne, un c'est en conseil live. aussi, Ouais. bah, si des gens ont des enfants qui jouent à ces jeux-là, moi, elle me donnait un timing, bah, à telle heure on mange. Donc je savais que telle, campagne allait durer tant de temps et je faisais une fourchette parce que parfois ça dure plus longtemps et cetera et en fait, c'était à moi de me caler par rapport à cet horaire-là. Je savais que je devais venir à cet horaire-là et en fait, on a toujours dès le début, ça a été comme ça. Les 2 ou 3 fois où j'ai pas suivi ça, on venait me demander pourquoi. Si j'avais une bonne raison, ben, on me laissait un peu tranquille, mais ça a toujours été sur une question de confiance. Je viens à telle heure et je sais, enfin, c'est moi qui gère mon temps, donc j'ai aussi eu cette éducation, en fait, de gestion du temps et bah, non, désolée, je vais pas aller avec vous, là, parce que ça dure 45 minutes et j'ai que 20 minutes. Mais là, C'était aussi ce un que peu vous ça. mettez, qui est fondamental, c'est qu'en fait, cette éducation à la gestion du temps, le fait d'anticiper, de préparer, ça veut dire de préparer son moment de jeu, comme on préparerait n'importe quelle activité. Je sais que je vais me rendre, au cinéma ou à un match de foot, j'en ai pour tant de temps. Et donc, de faire cet exercice dans l'accompagnement en tant que parent avec des enfants pour dire, OK, tu vas commencer une partie de jeu vidéo. Ce jeu, on sait, Fortnite, ça dure 20 minutes. Tu as imaginé jouer combien de temps? Comment est-ce que tu vas gérer? Comment est-ce que tu t'organises? Et ça s'apprend. Qui dit que ça s'apprend, ça va aussi se passer un bout par essai, par erreur. Il n'y a pas de coup de baguette magique où ça marche du premier coup, sinon tous les enfants sauraient lasser leurs chaussures du premier coup. Ça marche pas comme ça. On apprend à faire du vélo progressivement, on enlève les petits trous progressivement. Donc, anticiper et apprendre à gérer ce temps-là dans lequel on compte aussi le temps dont on aura potentiellement besoin pour un retour au calme, pour arriver disponible dans un temps de repas ou pour partir, enfin, que sais-je. Tout ça, ça s'apprend. Mais ça s'apprend parce que c'est accompagné. Mmh. Exact. Sinon, c'est donner On beaucoup de responsabilité aux enfants tout seuls, hein. Mhm. On a tendance avec les écrans à attendre beaucoup des enfants qui se comportent comme des petits adultes, comme si ça allait leur tomber dessus très clair et qu'ils allaient comprendre. Ça reste des enfants, ça reste des adolescents, ils ont besoin Exact. d'apprendre en étant accompagnés.